Les zombies, quelle créature magnifique. J'ai souvent essayé de faire revenir les morts grâce à des potions, des incantations. Je n'y suis jamais parvenue. Mais un jour, j'ai entendu parler de la drogue du zombie. La xylazine, un sédatif utilisé par les vétérinaires, vous rendez-vous compte? Elle a envahi l'Amérique du Nord et maintenant, elle arrive en Europe, chez nous. Les gens deviennent amorphes, lents, hagards et leur peau se nécrose. Et bientôt, des milliers de zombies shootés à la xylazine déambuleront dans vos villes, envahiront vos rues, entreront dans vos salons. Tremblez, pauvres mortels! Si on met de côté le fait que les zombies c'est de la science-fiction, qualifier des gens dans la vraie vie de ce terme est la forme la plus évidente de déshumanisation. C'est nier qu'une personne puisse faire partie de notre espèce parce qu'elle aurait un comportement ou des caractéristiques physiques trop différents à notre goût. Et malheureusement, les médias utilisent beaucoup la déshumanisation comme technique de communication sur des sujets comme les drogues et les drogués. Dans le milieu médiatique, c'est très compétitif, alors il faut du sensationnalisme pour accrocher les gens, au détriment du respect des personnes mais aussi des faits. En faisant ça, les médias participent à aggraver la situation socio-sanitaire des personnes représentées par les images et propos véhiculés. Ça alimente un stigma déjà bien présent, qui a de lourdes conséquences pour la santé des personnes stigmatisées. Cette façon de traiter le sujet des addictions et de la précarité associée à l'usage a un impact négatif réel sur l'opinion publique, mais aussi sur l'opinion des professionnels de santé, qui rend plus difficile l'accès aux soins pour les personnes en ayant besoin. Et quand ce ne sont pas des médias classiques qui font ça, ce sont des personnes se prenant pour des journalistes qui se prêtent au jeu de la désinformation et de la stigmatisation. Ils cherchent à alimenter la peur en reprenant des éléments de langage ridicules qui font des drogués une catégorie de population reléguée à l'objet médiatique qu'on ressort dès qu'on a besoin de générer du flux. C'est de l'opportunisme, pas du journalisme. Rappelez-vous vos cours d'histoire à l'école qui vous expliquaient en quoi déshumaniser les autres peuples rendait plus facile le fait de tuer durant une guerre. Bah là c'est pareil, déshumaniser les personnes qui consomment fait qu'il est plus facile pour les politiciens de couper des aides publiques. De nombreux soignants ne voient pas le mal à moins bien les soigner, et elles font de parfaits boucs émissaires pour tout ce qui cloche dans notre société. Et bien évidemment, quand il y a des décès, peu de gens s'en soucient. Pour ce qui est de la fameuse drogue du zombie, il s'avère qu'en fonction des époques, ça ne concerne pas toujours la même molécule. MDPV, PCP, alpha-PVP, en ce moment c'est plutôt la xylazine, utilisée par les vétérinaires comme sédatif, analgésique et qui a des propriétés mieux-relaxantes. Ces effets expliqueraient la posture particulière des personnes, et les complications liées à l'injection provoquent des abcès et des nécroses sur la peau. Donc forcément, certains y voient là une illustration parfaite de l'image qu'on pourrait avoir d'un zombie. Sauf que ce sont de vraies personnes qu'on doit aider et non pas pointer du doigt. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça, à très bientôt et prenez soin de vous.